Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le nouvel numéro de l'émission Littéraire Réalité. Aujourd'hui au programme, l'œuvre de Patrick Modiano, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, qui en 2014 a reçu le prix Nobel de littérature. Ici, vous pouvez la voir aux éditions Gallimard, elle a été publiée, vous pouvez la retrouver dans votre librairie à 16,90 €. Nous allons tout au long de l'émission essayer au mieux de vous expliquer qui est Patrick Modiano, si vous ne le connaissez pas encore, et vous présenter l'œuvre. Nous allons essayer de voir en quoi, à travers un objet perdu, le personnage d'un roman peut aller chercher des mémoires passées. Mais qui est donc Patrick Modiano? Patrick Modiano est un auteur français très connu de sa génération et très reconnu également. Il est né en 1945 et tout au long de sa carrière, il publie près de 30 romans et récits, sans compter les essais, les préfaces et les autres genres littéraires. Nombreuses ont été les récompenses qui lui ont été décernées pour ces récits qui contiennent toujours les thèmes de l'absence, du vide, avec une quête d'identité et une certaine impuissance à parvenir de percevoir ce qu'il se passe. C'est en tant qu'archéologue de la mémoire que Patrick Modiano, ou le narrateur qu'il fait intervenir dans ses histoires, peut être qualifié. Et c'est donc en explorateur du passé que le narrateur du roman Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier va s'adresser au lecteur. Patrick Modiano est également le 15e auteur français à avoir reçu le très prestigieux prix Nobel de littérature le 9 octobre 2014. Et maintenant, pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. L'histoire, elle est très simple, quoique. Elle commence par la petite présentation presque implicite de Jean d'Arragan. Jean d'Arragan est le personnage principal du roman. En 2010, il est auteur retraité et il ne fait plus rien. Un jour, un coup de fil va bousculer sa tranquillité et il le qualifie donc de piqûre d'insecte. Au bout du fil, un certain Gilles Ottolini, que ni le lecteur ni Jean d'Arragan ne connaissent à ce moment-là de l'histoire. Gilles Ottolini dit avoir retrouvé le carnet d'adresse de d'Arragan qu'il avait perdu un mois auparavant dans un train. Il propose donc un rendez-vous afin de lui rendre. d'Arragan accepte quoiqu'il n'en ait pas vraiment envie. Au rendez-vous, et présente également une femme, Chantal Grippé, personnage mystérieux qui accompagne Gilles Ottolini. Mais ce rendez-vous va se transformer en interrogatoire pour d'Arragan, Gilles Ottolini voulant lui soustraire des informations. Et la question la plus importante qui revient, c'est qui est Guy Torstel? Guy Torstel, le lecteur ne le sait pas encore, mais son nom ainsi que son numéro étaient notés sur le carnet d'adresse de Jean d'Arragan, mais c'était aussi le nom d'un personnage du premier roman de ce dernier, Le Noir de l'été. Ce qui est très étrange est que ce d'Arragan ne se rappelle plus du tout de qui est cet homme qui a pourtant dû compter dans sa vie. Plus tard, dans l'histoire, Chantal Grippé va remettre à Jean d'Arragan un dossier contenant des informations sur la vie personnelle de ce dernier et qui vont faire réfléchir le personnage principal sur son passé. Une des plus importantes informations de ce dossier était des fiches sur Annie Astran, qui était comme une mère de substitution pour Jean d'Arragan durant son enfance. Patrick Modiano va alors la mettre au cœur de son roman Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. Jean d'Arragan avait en fait écrit son premier roman Le Noir de l'été en y glissant des éléments réels de son passé avec Annie Astran, afin qu'elle puisse se reconnaître et qu'elle lui fasse signe. Il voulait en fait reprendre contact avec elle. Le lecteur se demande alors qui est ce personnage qui a été si important dans la vie de Jean d'Arragan. En tout cas, les romans sont pour Jean d'Arragan les équivalents de ces messages personnels que l'on lance dans les petites annonces des journaux et qui peuvent être déchiffrés que par une seule personne. Et c'est donc un roman mystérieux pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, qui va essayer de démêler un passé. Et on se rend compte qu'il est très difficile de retracer son passé, du fait des souvenirs qui sont brouillés, des différentes versions selon les témoins qui y ont participé. Pour en revenir à l'appel à Annie Astran, Patrick Modiano, l'auteur de Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, dit qu'il a lui-même parfois dans ses romans semé des noms de personnes qu'il voulait retrouver. Alors là, je cite, « Je savais d'avance qu'elles ne donneraient pas de signe de vie, mais c'est leur silence qui me donnait envie d'écrire. » Et enfin, en tant que petite conclusion, Patrick Modiano affirme qu'il ne faut jamais éclaircir le mystère. J'espère que ce résumé vous a donné envie de lire la suite de l'histoire. Maintenant, c'est l'heure de passer au plus et au moins de Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier.
Eh bien, c'est un roman qui n'est pas extrêmement long car il fait 146 pages. Il peut donc se dévorer en un seul trait. En tout cas, il en donne l'envie au lecteur qui, depuis les 10 premières pages, veut connaître la fin. Enfin, l'intrigue est très bien menée par l'auteur et ce sentiment mystérieux d'un manque de quelque chose est présent du début à la fin. On pourrait cependant s'arrêter sur un aspect négatif de l'histoire, et bien c'est la fin, que nous ne raconterons pas, mais qui laisse un sentiment d'inachevé comme si le lecteur n'avait pas saisi l'intégralité du récit. Et c'est peut-être alors un peu frustrant. Comme chaque semaine, nous demandons à nos lecteurs de poster sur les réseaux sociaux la note qu'ils attribuent au livre en question. Et cette semaine, la note sur 5, nous en avons fait une moyenne, comme d'habitude, et c'est un 3 sur 5 pour le livre de Patrick Modiano. À présent, je vais vous lire un extrait du roman Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, extrait que vous pouvez retrouver aux pages 58 et 59 du roman. Mais pourquoi donc était-il rentré dans l'intimité de Gilles Ottolini et de cette Chantal Grippet ? Autrefois, les nouvelles rencontres étaient souvent brutales et franches. Deux personnes qui se heurtent dans la rue comme les autotamponneuses de son enfance. Là, tout s'était passé en douceur. Un carnet d'adresses perdu, des voix au téléphone, un rendez-vous dans un café. Oui, tout avait la légèreté d'un rêve. Et les pages du dossier lui avaient aussi procuré une sensation étrange. À cause de certains noms, et surtout celui d'Annie Astran, et de tous ces mots tassés les uns sur les autres, sans double interligne, il se trouvait brusquement en présence de certains détails de sa vie, mais reflétés dans une glace déformante, de ces détails décousus qui vous poursuivent les nuits de fièvre. Nous avons sélectionné pour vous 2 critiques d'internautes qui ont publié sur le site Babelio. Donc le premier que nous avons sélectionné est plutôt négatif. Donc je cite: « Vous serez peut-être tenté, comme je le fus, de vous jeter sur le dernier roman de Patrick Modiano, lequel fut couronné le 9 octobre dernier par le Nobel de littérature. Sans surprise, son roman Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier bat des records de vente. Mais quelle déception ce fut! Une histoire sans grand intérêt d'un personnage qui est maladroitement à la recherche de son passé et qui le redécouvre par brides, mais en perdant au passage le pauvre lecteur qui se demande bien où il veut en venir. » Et ensuite, un commentaire, une critique beaucoup plus positive. Je cite: « Époustouflant Modiano, toujours dans sa quête de l'amnésie, plus ou moins volontaire, dans sa recherche du temps passé, dans la reconstitution des souvenirs. Ce livre ne se raconte pas, il se déguste, mot après mot, en appréciant les choix de l'auteur qui amènent le lecteur dans cette nostalgie du passé propre à notre Nobel national. » Cette émission est à présent terminée. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. Merci de votre fidélité. Nous nous retrouverons quant à nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'IT avec un nouveau roman à découvrir et son auteur. Je vous souhaite une bonne soirée. Courez acheter ce livre en librairie et lisez bien.